Bonjour à tous les amis colorieurs. Je vous tourne une petite vidéo que je pensais ne pas avoir le temps de faire finalement. Là j'en profite parce que mon bébé dort, donc vite, je vais tourner cette vidéo. Euh, donc, je me suis dit que j'allais faire une vidéo par an sur les crayons de couleur qu'on pouvait trouver dans le rayon écolier, donc pour les fournitures scolaires et tout ça. Je me suis dit aussi que j'allais en profiter pour vous parler des crayons que j'ai dans ma trousse, des crayons que j'ai récupérés quand j'étais jeune, de mon frère, quand on était à l'école et tout ça. Et donc ouais, je vais faire ça en 2 vidéos. Donc là, je vais vous faire une vidéo sur les crayons de couleur de chez Esquisse que j'ai eu à Leclerc. Attendez. Qui se présente comme ceci. Donc c'est une boîte de 24 que j'ai trouvée. J'avoue que les couleurs m'ont attirée. Les couleurs des crayons. Donc je vais voir si du coup elles sont raccord ou pas. Ce que ça va donner. Si je les aime bien. Du coup si ça vaut le coup d'offrir ça à vos enfants. Enfin d'offrir. Si vous avez besoin de faire vos courses en toute dernière minute, est-ce que ça vaut le coup de les acheter ou pas? Donc je vais faire un petit nuancier sur un papier et je vais colorier 2 choses. Je vais colorier dans ce bloc-là de chez Marabout. Le papier est vraiment pas terrible. Et étonnamment, les Mapette Color Peps vont bien dessus alors que je les aime pas sur les autres papiers. Je vais savoir pourquoi. Et je vais aussi colorier un des petits poissons qu'il y a là-dessus. Donc j'en ai fait un par couleur, par gamme de crayons que j'ai dans ma petite trousse. Et je vais pouvoir faire le comparatif. Donc dans cette première vidéo, nous allons commencer par regarder, faire l'unboxing, puis faire le nuancier. Voilà, tout simplement. Alors du coup, ouvrons cette boîte. Donc ils sont juste comme ça, en vrac. C'est peut-être pas forcément... Ça va pas être la boîte la plus pratique du siècle. Alors, est-ce qu'on va y arriver? Voilà. Donc, ils sont triangulaires avec le bout pas fait. Ils sont pas forcément bien... Ils sont pas super bien taillés. Puis j'ai l'impression que le bois... qu'on n'est pas forcément bien au milieu. Après, le bois, il est de... Ça, c'est en bois, je préfère les crayons en bois. C'est écrit juste... Est-ce que... Non, je suis pas bien cadrée. C'est écrit juste esquisse. Il n'y a pas de numéro de teinte. Voilà. Donc, je vais les mettre dans l'ordre, puis voilà, on va voir ça. Alors, est-ce que je suis dans le cadre? Non. Il va falloir que j'apprenne à utiliser ce nouveau set.
Alors, esquisse, ils sont par 24. Puis c'est parti, je vais pas m'amuser à les rechanger de sens, je vais les garder dans le même ordre. Alors ça, c'est un papier mix média de chez Canson en 300 grammes. De cas sur ce papier-là, le résultat n'a pas l'air ouf. Je les ai payés 1,75. J'ai peur que ça soit un flop. Après, j'appuie peut-être trop fort. On va essayer. Non, ils sont très très peu pigmentés. Ah, je sais plus où j'en suis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Non, ce jaune-là, il est sympa. Alors, le blanc. Et on va faire une croix pour voir si ça fait quelque chose. Absolument rien. Alors, comme d'habitude, le blanc ne sert à rien. Dans ce genre de kit, en général, c'est pas ouf, mais... Mais bon, c'est comme d'habitude. Il n'y a pas beaucoup de différence entre les deux bleus. Pourtant, ça, c'est censé être un bleu très foncé. Alors, j'ai acheté ces crayons-là parce que ça me faisait envie. Ah, elle est pas trop mal, cette couleur est jolie en tout cas. Et puis, bah, j'en avais pas vraiment besoin. J'avoue que c'est un achat purement compulsif. Parce que j'ai besoin de bons crayons. Mais ouais, comme je me suis dit, je vais faire une par an une marque de crayons différente, de crayons d'écolier. Donc j'ai dit allez hop, on commence. Et ça en fera une de plus, du coup pour la vidéo d'après, le comparatif avec les marques de supermarché que je peux avoir dans mes fournitures scolaires. Alors je suis assez contente parce qu'il y a une belle gamme de verres qui sont pas trop moches, je trouve.
Même ce violet-là, il est sympathique. Il est plus lilas. Il est plutôt joli. Bon, c'est absolument pas pigmenté, hein, vous pouvez bien le voir. J'aime plutôt bien les violets, ils sont jolis. Alors ça, c'est censé être un bleu très foncé. Alors, il n'y a pas de gris dans cette gamme. Alors, pour le coup, il est vraiment foncé. Et c'est un noir. Qui, ma foi, n'est pas mal. Comparé... il est même plus pigmenté que... Il est plus homogène que le noir de chez... c'est la boîte d'Action, la boîte Lion que j'ai en 36. Étonnamment, le noir est bon. Alors, est-ce que ça vaut le coup d'acheter une boîte juste pour une couleur? Je suis pas sûre. J'avoue, je suis pas sûre. Je vais mettre des numéros sur mes crayons. Comme ça, je pourrais reporter... et ça sera plus lisible pour moi pour faire les colos plus tard. Donc, vous voyez bien la petite gamme. Voilà. Je vais prendre un petit poisson et on va colorier ça. On va prendre un gros poisson. On va faire celui-là, tiens. Ouais, il me plaît bien celui-ci. Qu'est-ce qu'on va lui faire comme couleur? On va lui mettre du noir. Ah, je voulais voir comment... si mon taille-crayon taillait bien. Je vais le faire avec le blanc comme il sert absolument à rien. Si ça s'arrête tout seul ou pas. Alors c'est bien, ça a l'air de s'arrêter. Et on arrive à un crayon plutôt bien taillé. Alors, moi je pense que je vais les retailler tous pour la première utilisation. Voilà. Alors c'est pas hyper centré, mais ça va. Donc je vais essayer de faire un joli petit colo. Et on va essayer du coup sur plusieurs papiers différents, comme ça on peut un peu mieux voir le rendu. Parce que j'ai vraiment été surprise. Moi j'aime pas les Mapette Color Peps. Mais sur ce papier-là, que j'aime pas, je trouve qu'ils vont super bien. Voilà. On va mettre du beau violet, ce que j'aime bien. J'avoue, je prends les couleurs de façon un peu random. Ouais. Ça ne marque pas. Ça ne marque pas.
Ah, je suis désolée, je viens de remarquer que je vous faisais bouger à chaque fois que je taillais le crayon. Je suis désolée. Je vais tailler ça sur mon rebord de fenêtre. Alors, est-ce que je cadre bien au moins? Vous me voyez? Oui. Non, c'est moche. Oh, je suis déçue. Bah, c'est pas pire que les Eco Plus. Ils sont plus chers que les Eco Plus et c'est normal parce qu'ils sont quand même de meilleure qualité. Mais bon. Les beaux verts, là, qu'est-ce que ça donne? Je vais tailler ça ailleurs. Je sais pas si vous l'entendez, j'ai un de mes chats qui est en train de miauler à la porte. Alors c'est la toute première vidéo avec le nouveau set. Ouais, ça rend pas bien sur ce papier. Mais ils font pas partie de mes crayons préférés du coup. Des crayons bon marché. Crayon type scolaire, c'est... J'en ai des bien meilleurs. Elle est pas mal cette couleur, je l'aime bien. Donc il y a le noir et cette couleur-là qui rend pas trop mal. De toute façon, celle-ci, elle rend presque pastel. Nous revoici. Donc, le coloriage est terminé. Oui, j'étais un petit peu coupée, du coup, on reviendra colo fait. Donc, il y a certaines couleurs, on voit pas vraiment la différence. Par exemple, là, l'arête et les petits côtés, là, c'est deux couleurs différentes. Sous le papier, ça se voit pas. C'est pas une réussite sur ce papier-là. C'est loin d'être l'une des meilleures. Alors j'ai pas fini ce colo
mais ça me suffit largement pour voir le résultat. On peut voir un petit peu de dégradé si on n'appuie pas. Par contre, ça sature super vite et c'est pas pigmenté. Par contre, si on veut de l'intensité, il faut appuyer fort et du coup, les traits vont se voir. Et c'est pas la peine d'essayer de le dégrader. Donc, même sur ce papier-là, qui est déjà pas très... Il est pas très bon, c'est vrai. Mais on n'aura pas un bon résultat. Donc, clairement, ces crayons-là, c'est pas une réussite non plus. Et pour le coup, 1,75 €, je trouve que c'est trop cher pour ce que c'est. Parce que j'en ai vu... Après, je peux pas comparer les prix parce que je les ai pas en tête. Et faudrait que je vois si j'arrive à retrouver les prix des autres. Que je vous donnerai le détail du coup de tout cela dans la prochaine vidéo. Celle qui va suivre. Parce qu'il y en a quand même là-dedans, on peut voir qu'il y a des choses qui sont plus intéressantes pour pas trop cher. Donc, voilà. Voilà, cette vidéo est terminée. Je vais vous la poster le plus vite possible. Je pense que d'ailleurs, là on est le 1er septembre, je vais vous la poster en suivant, là tout de suite. Un tracteur, je suis désolée, on va attendre un petit peu. Donc, je disais, cette vidéo est terminée. Je vais vous l'éditer le plus rapidement possible. J'espère qu'elle vous sera utile, même si du coup elle a été postée un peu en retard par rapport à la saison, parce que là c'est la rentrée vite. Donc moi j'ai bien aimé tester cette marque, même si le résultat n'est pas ouf. Pour du coup, la prochaine vidéo écolier, je pense, ce sera pour l'année prochaine. Sur ce, bonne journée. Bye. Oh, n'oubliez pas, likez, vous abonner et laissez des commentaires. Salut.